Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition, toujours dans le cadre de notre travail sur QGIS. Aujourd'hui, nous allons apprendre à acquérir les données OSM, n'est-ce pas, sur la plateforme de OSMStreetMap. Donc déjà, il faut disposer d'une bonne connexion Internet. Et déjà, j'ouvre mon navigateur Chrome. Et dans la barre de recherche, je mentionne OSM, ou alors vous avez la possibilité d'écrire en toutes lettres OpenStreetMap. On va donc accéder au site de OSM une fois le navigateur ouvert. Donc, on fait un clic sur OpenStreetMap. On va attendre le chargement. Voilà. Voici l'interface qui est là. Donc, je vous rappelle que pour pouvoir le faire, pour pouvoir accéder à ce site-là, une fois à ce niveau, il faut d'abord créer un compte pour ceux qui n'en ont pas. Et moi, j'en ai déjà un compte. Donc, il faudra d'abord vous connecter au niveau des onglets vers la droite. Voilà, ici, on vous demande de vous connecter ou alors de vous inscrire. Moi, j'ai déjà un compte, donc je me connecte. Ici, je renseigne mon adresse, mon adresse courriel et mon mot de passe. Une fois fait, vous allez remarquer que je suis désormais connecté à ma page. On va de ce pas aller vers l'onglet gauche et cliquer sur OpenStreetMap pour pouvoir afficher la carte. Donc, voici comment ça va se présenter. Donc ici, je suis au niveau de mon compte. Vous voyez bien que je suis bien connecté. Donc dans le petit triangle déroulant, j'ai déjà mon tableau. Il y a mon tableau de bord et puis toutes les informations qui y va. Donc, je viens ici, je clique sur OpenStreetMap et la carte va déjà s'afficher. Voilà, la carte est affichée. Et vous voyez déjà à ma droite, à droite de l'écran, nous avons déjà les outils de travail qui vont nous permettre soit de manipuler la carte. Ici, dans cette barre de recherche, ça nous permet d'entrer le nom d'une localité. Voilà. Donc, ici, nous avons déjà l'outil zoom, l'outil zoom plus, zoom moins, le partage et les différents types de couches que nous pouvons avoir. Donc, on va faire une petite simulation là pour voir ce que ça va donner. Donc, ici, vous voyez qu'on a déjà la couche standard, la couche humanitaire, les couches topographiques, ainsi de suite. À nous de sélectionner les types de couches que nous voulons afin de pouvoir l'exploiter. Voilà. Donc, vous voyez que ça se charge. Donc, il faut avoir une très bonne connexion Internet pour que tout ceci puisse être bien visualisé. Donc, voilà, je sélectionne cette carte-là, la carte cyclable. Vous voyez déjà l'image de ce que ça fait. Donc, on va se retourner au niveau de standard. On va travailler avec, vous voyez déjà la carte de transport. Comment ça se présente en fait. Alors que avec le standard, on a toutes les informations qu'il nous faut. Donc, que ce soit les routes, les cours d'eau, le bâti et les différentes institutions, ainsi de suite. Donc, on va travailler là-dessus. Et donc, pour ce faire ici, dans les prochaines vidéos, on va vous montrer comment télécharger les données tout entières. Sinon que ici,
on va juste voir comment télécharger. Ça sera juste une petite partie, hein. On va sectionner juste une petite partie pour pouvoir télécharger. Mais dans une autre vidéo, dans la prochaine vidéo, on va voir comment télécharger les données tout entières. Donc ici, vous voyez qu'on on a déjà toutes les informations qu'il nous faut. Donc, on va passer au découpage. On va aller au niveau du menu exporter. Là, ce n'est pas affiché. Menu exporter. Voilà, menu exporter, vous voyez ce que ça nous donne. On a déjà 4 coordonnées qui, à ce niveau-là, ça veut dire que notre carte, ça veut dire les données qu'on veut avoir, ça sera limité dans ces 4 trucs, ces 4 coordonnées-là. Donc, on exporte. Mais ça ne nous intéresse pas. Donc, on va sélectionner manuellement. Voilà ce que ça donne. On va sélectionner manuellement. On ne va pas tenir compte des coordonnées qu'ils nous ont proposées. Donc, nous, on va sélectionner manuellement les limites qui nous intéressent. Il faut retenir qu'également, si on essaie de prendre une très grande partie, ça ne va pas fonctionner. Ça ne va pas fonctionner parce que le fichier sera trop volumineux. Donc, on va juste sélectionner juste des petites parties et exporter. On va lancer l'export, attendre. Voici le téléchargement. Chez moi, et une fois le téléchargement fini, ça reste dans le dossier de téléchargement au niveau de ma gestion des dossiers. Voilà, le document est déjà téléchargé. On va sélectionner encore une autre partie et aller continuer d'exporter. Donc, ceci étant, vous pouvez faire ça à plusieurs reprises pour obtenir autant d'informations, autant de couches que vous voulez et vous travaillez avec. Donc après ceci, retenez que vous envoyez ces différents types de couches là dans le logiciel QGIS, de les exporter enfin au format shapefile, puisque notre logiciel travaille seulement avec les couches de sortie, sinon que les fichiers de sortie de shapefile. Donc on ira chercher maintenant notre couche, nos données que nous avons téléchargées dans le dossier téléchargement. Donc je fais CTRL plus, je sélectionne les 2 couches qui ont été déjà téléchargées et je glisse, je maintiens le clic gauche dessus et je le glisse vers, voilà, je glisse vers le logiciel qui était déjà ouvert et j'ajoute. On m'a dit de copier, j'attends le chargement. Donc je fais ajouter une couche, je clique sur ajouter une couche pour pouvoir ajouter ces différents types. Vous voyez comment ça se présente, hein? On a déjà les points, les polygones et puis les lignes là, dans ces différents types de couches là. Ajouter encore le deuxième. On attend maintenant l'affichage. Voilà. Vous voyez l'image, vous voyez le résultat que ça donne. Maintenant, en cartographie, on va passer à ce qu'on appelle le principe de superposition, qui va consister à envoyer tout ce qui est polygone en dessous et laisser les lignes au-dessus. Ensuite, les points au-dessus des lignes pour permettre une bonne visualisation. Si vous laissez le polygone au-dessus
au-dessus d'un point et le polygone va cacher le point et la visualisation ne sera pas claire. Donc, il faut réorganiser cela. Donc, ceci étant fait, vous voyez le résultat que ça donne. Vous voyez le résultat que ça donne. Maintenant, ici, ces données-là, ces couches-là ne sont pas au format shapefile. C'est-à-dire ces fichiers-là ne sont pas au format shapefile. Donc, nous allons réorganiser ces couches-là, les enregistrer, les exporter au format shapefile pour constituer une base de données pour notre projet. Donc, voici ici, je vais afficher les noms. Vous voyez que les noms sont déjà affichés. Une fois fait, je sais déjà que ce bâti-là, ce sont les différentes institutions, que ce soit les ateliers de soudure, de coiffure, les boutiques, la pharmacie, et ainsi de suite. Donc, on va les exporter, ces couches-là, un à un, et les enregistrer au format shapefile, comme on a l'habitude de le faire. Donc, je ferai un clic gauche sur la couche. Je clique là, je sélectionne, je fais un clic droit. Je vais aller dans ce menu là, je fais exporter et sauvegarder sous. Je sauvegarde sous. Donc au format, on garde le SRI shapefile puisque c'est l'objectif, c'est d'avoir des fichiers de sortie shapefile. On a plusieurs types de fichiers de sortie ici, mais nous, c'est le shapefile qui nous intéresse. Donc on va aller au niveau du nom du fichier, parcourir, sélectionner le dossier dans lequel on va enregistrer nos données. On les accorde un nom. À vous de voir, ça va dépendre du travail que vous êtes en train de faire. Donc ici, moi je vais donner un exemple. Je vais donner un exemple de point de station. On va donner point de station. Voilà. Une fois terminé, je fais enregistrer. Au niveau de CSR, le système de coordonnées de référence, on prend le CSR du projet lui-même. Il vient avec sa projection. Après ça, l'encodage, on laisse ça sur UTF-8. Au niveau du type de géométrie, ce sont les points, donc je prends les points. Si c'est polygone, vous prenez polygone, ou alors c'est ligne, vous prenez ligne également. Une fois terminé, vous validez avec OK et voici où nous sommes. Donc, après cela, l'autre couche n'est plus nécessaire pour nous. On peut la supprimer et garder désormais notre couche qui est au format SRI shapefile. Donc, vous faites de même pour toutes les autres couches, les points, les lignes, les polygones, vous les enregistrez, vous les exportez au format shapefile pour une meilleure utilisation. Donc, on va s'arrêter à là.